m'appelle David Goudreau et je suis très fier de participer au super projet Valcourt 2030. Dans le Grand Valcourt, on voit les choses en grand, ça bouge, ça se passe ici. On est relativement nouveau à Valcourt, donc moi j'ai appris énormément du Grand Valcourt, de notre région. Mais encore plus important, aujourd'hui, j'ai deux petites filles qui sont un en arrière sur sa mère et l'autre jouant avec les autres. Et ce qu'on travaille, ce qu'on fait ici, elles vont être capables d'en bénéficier. Et ça, c'est vraiment excitant. Je suis toujours excité de découvrir des nouvelles choses ici, mais je pense que je vais être capable de partager les fruits de tout ce travail avec elles. Et ça, c'est vraiment motivant. On a fait beaucoup de travail à date et je suis très fier de ça. Il reste beaucoup à faire, mais je suis très excité de le faire. On travaille pour les générations à venir. Merci beaucoup, Daniel. Grand rendez-vous compte de la chance qui se présente. Alors que tant et tellement de villages se demandent comment survivre, vous avez la chance de faire un conseil des sages pour mieux vous épanouir. Nourrir l'espoir, pas la grisaille. Depuis 2013, développer une vision commune pour la vie communautaire. Diversification de l'offre scolaire, diversification économique, attractivité et rétention de la population, mise en valeur du milieu et des bords aussi. Ça vient avec plein de défis, mais le PowerPoint défile trop vite. On s'en jasera au marché public où on s'installera dans le stationnement sur une belle grande table avec de gros nuages blancs. Pas de blabla à Valcourt, on va de l'avant pour le développement économique. Ça marche même que ça court et on croque le monde et le monde devient un croquis, des croquis de génie. Sérieusement, allez voir ce qu'on fait. Franck, Béatrice et France, c'est de toute beauté. Place ton collant, priorise, prends le volant ou pogne le champ. Trop facile de chialer dans son coin. Ici, on avance avec des idées et des engagements. On se met les tripes et les mains dedans. Comme des chercheurs d'or, on fait de la prospection. Personne dort au gaz. On met les mains à la pâte, pas juste des petits points dans une case. Faut que les bobines suivent les bottines. Il faut que ça s'accorde. Chercher la collaboration, pas seulement donner des ordres. La rétention de la population ne peut pas se faire avec des cordes et de la séquestration. Non, 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 non. On attire avec un regard vert, un regard tourné vers l'avenir. Pas le village, là, le futur. Même que ça a l'air que l'Odyssée peut fournir de l'énergie solaire. Même que pour les douleurs au plexus solaire, on travaille à ta remise sur pied par la mise sur pied d'une clinique de santé, mais il ne faut pas oublier le CLSC, post-it à l'appui. Les idées bourgeonnes, festivals, salles de spectacle, cinéma, avec l'approche des petits pas, on n'oublie personne. Des familles aux chercheurs d'emploi, on déploie notre trousse d'accueil, on a tous une main à tendre, tu devrais voir nous étendre sur nos feuilles. On fait nos devoirs, mieux que nos enfants certains soirs. D'ailleurs, on a la diversification de l'offre scolaire, higher learning, yes, no toaster, pour avoir de bons jobs ici comme au BC, comme chez PRP. On vise aussi le carbo neutre, mais le cerveau positif, actif, qu'on passe par les programmes d'études spécifiques ou placer des accords de la musique, tout ce qui motive, même les approches alternatives. Avant qu'ils se sauvent en appartement, on veut que nos jeunes développent le sentiment d'appartenance. Et comme plusieurs suggèrent des résidences pour personnes âgées, il faudra bien avoir quelques jeunes employés. Il faut que nos enfants, comme nos aînés, puissent voyager à 1000 lieues, mais toujours avoir leur place dans notre milieu. D'ailleurs, on met en valeur 7 panneaux patrimoniaux où se déposeront les regards et les petits moniaux. Donc, c'est une grosse soirée pour moi aussi, non? Rendu à 4e page, on fait ce qu'on peut. On vise la mise en chantier de plusieurs sentiers, en plus de procéder au verdissement de la municipalité. Il va s'en vendre des condos sur le plateau pour venir s'installer dans vos quartiers. Valcourt, ville de cœur, ce fut une belle soirée. Merci pour l'accueil, belle gang travaillante. On va se revoir souvent avant 2030. Merci beaucoup. Vraiment, tous les citoyens, toutes les organisations, en ces temps de cynisme ambiant là, par rapport à bien des affaires dans la société, je pense qu'on a
l'occasion avec les grands rendez-vous et avec la démarche de Valco 2030 de se grounder sur, excusez l'expression anglaise, mais s'attacher à des valeurs qui font du sens pour nous en termes de développement sur des collaborations, des partenariats qui en sont vraiment, et puis sur des gens qui s'engagent, qui nous soutiennent là-dedans. Alors, on est vraiment chanceux de pouvoir compter sur des organisations, des élus, des citoyens comme ça. Alors, moi, je vous félicite et je nous félicite en tant que communauté de pouvoir, de s'être engagé dans ça et de relever le défi, de continuer à le relever. Les grands rendez-vous, c'est des occasions super importantes. Merci aux jeunes qui se sont impliqués, qui ont pris la parole, et ça, c'est super, vraiment. On a beaucoup d'espace pour prendre la parole quand on est dans des organisations et tout ça. Quand on est des jeunes citoyens, c'est pas facile. Et pourtant, la place est là, le tapis est tout grand, étiré, et puis on est vraiment important. Vos propos sont vraiment entendus, écoutés et pris en considération. D'ailleurs, tout ce que vous avez dit ce soir va l'être. Et je vous encourage à poursuivre votre implication dans ce qui vous intéresse. Hein, faites-les pas parce que vous devez le faire, faites-les parce que vous pensez que vous allez apporter quelque chose ou ça vous apporte quelque chose. Puis c'est comme ça qu'on continue à grandir en tant que collectivité. Alors merci à tous, puis au plaisir de vous revoir l'an prochain.